Salut à tous les fans de jeu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle parce que c'est notre vidéo, une vidéo de notre fête quoi, Ouais, normal, toutes les logique. vidéos sont La exceptionnelles. première vidéo de l'année. Aujourd'hui on se retrouve, et ouais, première vidéo de l'année, bonne année à tous. Ouais. Aujourd'hui, nouveau fond un peu plus stylé parce qu'on voit ma bibliothèque, parce que mon lit il est un peu, il est un peu en bordel. Mais bon, aujourd'hui on va parler de tennis, et oui, c'est ce qui nous fait percer, on a besoin de Ouais, buzz, vraiment. voilà. Aujourd'hui, on va faire rétrospective de l'année 2023. Et à la fin, on va faire des petites prédictions pour ce qui va venir l'année Et 2024, les grands chelems, tout ce qui va se passer. Johan, comment ça va? bah écoute, ça va, première vidéo de l'année, les résolutions qui sont passées, on espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Et ouais, on va te faire une bonne année. Juste, je suis désolé pour le casque, les gars. C'est un peu la sauce. Vous voyez les casques que vous avez dans les avions, quand vous prenez l'avion, vous devez dormir. Bah j'ai ça parce que l'autre je l'ai pas trouvé. Du coup, je suis désolé, je vais peut-être investir dans un casque. Mais pour ça, il faut qu'on ait du référencement et des vues. Donc, Faut qu'on ait de la YouTube Money. mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, Ça pourra payer le on casque. commence. Bah, du coup, je vais commencer avec le premier grand chelem, qui était l'Open d'Australie. Donc, l'Open d'Australie, on sait que voilà, c'est le grand chelem préféré du GOAT. Et bah, ça ne lui a pas échappé, ça ne lui a pas échappé, hein. Voilà, il est inévitable et bah voilà, hein. En vrai, les gars, ça va un peu se répéter cette vidéo parce qu'il a été tellement bon dans tout le temps, hyper régulier. Et donc, bah voilà, qu'est-ce que t'as pensé de l'Open Australie, Reda? Alors moi, faut savoir que pendant l'Open d'Australie, un peu avant, je me suis fait opérer des dents de sagesse, donc Ouais. j'avais du temps à tuer. Et, du coup, j'ai pu voir pas mal de matchs de l'Open d'Australie. Et donc, j'ai vu le match Nadal versus McDonald. Ouais. C'est un match qui m'a fait beaucoup de peine quand même, malgré tout, parce qu'on va de Nadal, mais c'est quand même un grand joueur. Mhm. Nadal qui a, tout au long de sa carrière, qui a dû lutter contre son corps, lutter contre ses blessures. C'est un joueur qui jouait dans la douleur quand on l'écoute parler, quand on écoute ses interviews. Le gars, il est tout le temps blessé, tout le temps il se bat contre lui-même. Et bon, il revient cette année. J'espère que ça va lui réussir. Maintenant, c'est vrai que l'Open d'Australie, c'est le tournoi préféré du meilleur joueur de l'histoire du tennis. Finalement, on va pas tergiverser longtemps. Mhm. C'est un tournoi que malgré tout, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, à cette époque, je suivais un peu Ouais. Ogier Aliassime, parce que je suis pas pro en fait. Mais Bah, t'es au voilà, c'est Canada. un joueur T'es que au j'ai. Canada, bien sûr. Ouais, un joueur que j'aimais bien. Bon, il a pas fait grand chose, mais super tournoi du GOAT. Et je pense qu'on peut continuer et passer au suivant. Ouais, et du coup, bah vas-y, go continuer avec notre grand chelem préféré, enfin personnellement, Roland Garros, le grand chelem de la fraude Rafael Nadal, qui n'a pas pu le jouer malheureusement. Ça fait mal au cœur. Mais voilà, il va revenir cette année, j'espère qu'il va pouvoir se libérer. Et du coup, bah là pour sûr, le meilleur match, c'était clairement Alcaraz-Djoko, hein. Franchement, un combat de malade mental. Franchement, c'était beau, c'était de l'art. Franchement, j'ai rarement eu autant de frissons devant un match de tennis, à part quand Zverev y joue, mais ça, c'est un autre débat. Et d'ailleurs, en parlant de Zverev, qui a fait un super tournoi, c'était un peu son retour. Et bah, j'ai kiffé ça. Enfin, il est allé en demi, bon, même s'il s'est fait tuer un peu en demi, mais c'est pas très grave. L'important, c'est qu'il est passé tant de tours et que c'était son retour. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Il a gagné quelques tournois. Donc, ouais, c'était un super Roland Garros. Même si la finale était un peu déséquilibrée. Mais oui, en tout cas, Djoko Alcaraz, c'était un super match. Et j'ai kiffé. Il y avait des coups de fou. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Match absolument exceptionnel. Faut savoir que nous deux, on adore Djokovic et que Ouais. l'homme qui nous a fait le plus stresser cette année, c'était bel et bien Alcaraz. Ouais. Le niveau de tennis qu'il a proposé, on se souvient de ce passing exceptionnel dans son dos, où Mhm. il ramène la raquette derrière sa jambe droite.
et il la renvoie sur la ligne, c'est incroyable. Ouais, Maintenant, ce match, on se rappelle aussi de sa symbolique. Alcaraz, qui avait 22-23 ans à cette époque l'année dernière, enfin ouais, c'était il y a 6 mois quoi, ouais, c'est qui ça. s'écroule sur crampe face à Djokovic, 38 ans, ou 36 ans, bref, Ouais, ouais, vous avez ouais, compris. il avait les Donc crampes. le jeune qui a toute sa carrière devant lui, qui, qui perd sur fatigue face au vieux qui encore dont l'apogée est passé, tu vois, ça a une symbolique assez exceptionnelle qui veut dire que Djokovic il est là et il est encore là et il sera encore là dans 2-3 ans malgré la jeunesse qui arrive, et moi je trouve ça assez exceptionnel de pouvoir tenir physiquement face depuis tant de générations. Ouais, Je trouve qu'il franchement. fallait relever ce détail-là. Oui, non, mais Djokovic, physiquement, techniquement, mentalement, c'est énorme ce qu'il fait à cet âge-là. On n'a jamais vu ça. Personnellement, je trouve ça énorme. Donc, ouais, ouais, non, c'était top. Et du coup, on peut enchaîner avec Wimbledon. Et c'est un peu l'inverse, du coup. C'est Djokovic, c'est aussi un de ses tournois préférés, Wimbledon, je pense. Et bah, il a pas manqué parce qu'il est encore allé en finale. Et finesse, quelle finale! C'était vraiment une finale de fou furieux. Genre, les points de fou, les stress à chaque fois qu'il y avait un service pour le match. Ça va en 5-7 alors que ça aurait dû finir en 4-7. C'est du mental des deux personnes là, des deux mecs qui étaient sur le court. Franchement, j'ai trouvé ça exceptionnel. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Toi, t'as préféré quel match entre celui de Roland et celui de Wimbledon? Malgré l'issue qui Ouais. était pas ce que j'aurais voulu, Mhm. j'ai adoré le match de Wimbledon. Je l'ai vu en entier Ouais, je suis d'accord. et, j'en ai pas. Et il y a aucun moment où je me suis ennuyé. C'était Mhm. exceptionnel, que ce soit le premier 7-6-1 pour Djokovic, le Ouais. 7-6-1 pour Alcaraz qui vient juste après, et le dernier set où Alcaraz réussit à prendre un break en plein milieu du set, et on se dit ouais, c'est terminé, mais où Djokovic il se bat sur le set d'Alcaraz avec Ouais, ce set clairement. qui dure quasiment 15 minutes sur le serve d'Alcaraz. Ouais, Le c'est match jeu. est ouais, ce jeu, pardon. Le match était incroyable, et malgré l'issue, on a vu Alcaraz remporter ce Wimbledon. Moi, Mhm. ça m'a un peu dégoûté parce que je veux que Djokovic il ait quand même son calendrier Grand Chelem. Ouais. Mais c'est amplement mérité pour Alcaraz, qui avait fait une demi-finale aussi exceptionnelle contre c'était Medvedev, il me semble. L'année Et oui, non, c'était. ouais, Si, ouais, c'était ça, je pense, ouais, c'est ça. ouais, ouais. Et qui était une grande demi-finale aussi. Je pense qu'Alcaraz mérite amplement son Wimbledon, et j'aurais été un peu déçu de ne rien le voir remporter en termes de Grand Chelem cette année, étant donné le niveau de tennis qu'il a proposé tout au long Oui, de la saison. franchement, en vrai, on dit qu'il y avait un peu Djokovic chez les autres, mais en vrai, ouais, c'était plus une bataille à deux remportée par Djokovic entre Djoko et Alcaraz cette année. Enfin, il y avait Hmm. d'autres mecs qui se battaient un peu, il y avait du Sinner, du Rune, mais enfin, globalement, les deux, ils étaient au-dessus. Même Medvedev, il les titillait pas, tu vois. Donc ouais, non, ils étaient au-dessus. Et bah, franchement, les deux matchs qu'il y a eu. En plus, j'ai trouvé, comme tu l'as dit, t'as préféré de celui de Gazon, mais j'ai trouvé que il a pas eu de pépin physique Alcaraz, c'était vraiment genre 5-7 5 heures presque de pur combat. Genre, il y a pas eu, enfin, il y a eu des sets qui étaient remportés par l'un ou par l'autre, mais c'était un niveau, il a jamais baissé le niveau en fait, comparé à Roland Garros. Donc, ouais, donc pour moi, c'était un plus quand même comparé à Roland. Et du coup, si tu veux, Ouais. tu peux commencer à parler de l'US Open. Moi, j'ai bien aimé De l'US l'US Open. Open, le dernier tournoi Ouais, qui est arrivé il y a 3 mois de cela. Super tournoi encore une fois. Moi, ce qui est bien avec l'US Open, c'est que c'est juste à côté. Moi, j'habite à Vancouver, donc il n'y a pas trop de décalage horaire. Donc je peux ouais, voir t'étais les bien, matchs toi.
et dans des horaires d'assez bonnes horaires. En général, les matchs ici sont Ouais. vers midi 1h. Euh, super tournoi. Tournoi où Alcaraz s'est incliné en demi contre Medvedev Mm. et où Medvedev est allé en finale et où on s'est dit est-ce que le cauchemar de Djokovic de 2021, où on se souvient qu'il avait gagné les 3 premiers Grands Chelems de l'année et où il avait joué les Jeux Olympiques, qui lui avait un peu tué l'élan, le momentum, le physique. Ouais. Est-ce que ce cauchemar peut revenir? On se souvient de cette vidéo assez atroce de Djokovic qui craque complètement à la fin du deuxième set contre Medvedev. Mm. Et en fait, non. En fait, non. On voit un Djokovic qui a maîtrisé le match du début à la fin, qui n'a rien laissé à Medvedev. Et Mm. Medvedev qui s'est incliné quasiment avec le sourire parce qu'il pouvait rien faire en fait. Ouais, ça c'est Djokovic clair. le surpassait sur tous les points, que ce soit sur la vitesse, sur la puissance, sur l'habilité, la Mm. précision. Voilà, et moi j'aimerais parler aussi, avant de te rendre la parole, j'aimerais parler Ouais. aussi de cette demi-finale, et avant ça du quart de Ben Shelton Ouais. contre Djokovic. Ben Shelton qui nous avait surpris, moi je me souviens que je regardais les images sur Twitter, qui a enchaîné 5 serres à Ouais. 200 km 240. heure. Ouais, Ouais. 240, c'était Ouais, il était incroyable. chaud. Et ouais, il est venu avec un peu cette fougue de la jeunesse, un peu T'avais l'impression qu'il allait sur un winner sur tous les coups. À Ouais, chaque fois qu'il avait une balle, il la frappait à pleine puissance. Il disait vas-y, Inch'Allah, ça passe. ouais. Et voilà. Et donc, c'est un style de jeu assez amusant. Mais Mm. malgré tout, il s'est fait rattraper par l'expérience, par Djokovic qui a gagné et qui lui a refait sa célébration contre lui. Et, Ouais. euh, et il a pas pris le sel, il est revenu, en interview, il a dit moi que je suis un très grand fan de Djokovic, Mhm. et voilà, un grand honneur qu'il ait copié ma technique, Ouais. ma célébration, et voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Bah, de ce ouais, le tournoi? tournoi, c'était pas mon préféré, mais c'était pas celui que j'ai le moins aimé. Genre, il était pas mal. Juste, bah, en fait, le problème, c'est qu'il y avait pas, à l'inverse de la finale de Wimbledon ou de, ou de Roland, il y avait pas trop d'adversité pour Djoko. Donc, il a vraiment, il a tué tout le monde un par un. Donc, c'était pas très divertissant, même s'il y a eu le match contre Shelton, comme tu l'as dit, où vraiment Shelton c'est un joueur très divertissant parce qu'il propose beaucoup de choses, il tape hyper fort, il est très juste quand il veut, parce que des fois il fait beaucoup de fautes, mais quand il a il a comme des moments où on dirait qu'il est invincible, le mec il tape tellement fort, c'est hyper fort, même si Djoko l'a battu en 3-7, je crois que c'était au deuxième set où il a bien stressé, il y a eu un tie-break, donc c'était pas mal ce qu'il a proposé Shelton. En plus, il avait été bon déjà, il était allé en quart à l'US. Donc non, franchement, c'était très, très cool ce qu'il a proposé. Pour parler encore de Zverev, hein, qui a fait En fait, Zverev, Encore et il a toujours? fait une année, j'aimerais l'appeler juste. C'est-à-dire qu'il était très loin, il était hors du top 100, et avec cause de sa blessure, du coup. Il est revenu petit à petit, en gagnant ses matchs de manière régulière, ce qui est très rare de la part de Zverev, de manière régulière. Et en fait, il n'a jamais été flamboyant. Il a toujours gagné ses matchs. C'est-à-dire que à Roland, il est arrivé en demi, il a gagné tous ses matchs. Et il est tombé contre plus fort que lui, du coup, Rude. Et il s'est fait battre en 3-7. Donc, il est allé en demi, il a pris ses points, mais il s'est fait battre. Et bah là, c'était pareil à l'US. Il est allé en quart, il a pris ses points. Il est tombé sur Alcaraz qui était plus fort que lui. Et voilà, mais il a pris ses points, donc c'est ça qui est cool. Et je l'attendrai plus là en 2024. Je l'attendrai en demi, en finale, et pourquoi pas à gagner des grands chelems si Djoko n'est pas trop embêtant. Du coup, voilà, c'était un peu la rétro des grands chelems de l'année. Sinon, il y a eu plein de moments intéressants, hein. Il y a eu l'ATP de Cincinnati, là. La victoire où Djoko il déchire son maillot. Su- Ça, c'était beau. Super Ouais, ça, finale. c'était une très belle finale. Voilà, il y a eu
des moments comme ça, mais on va pas tous y revenir, sinon la vidéo elle serait beaucoup trop longue. On peut juste finir, si vous voulez bien, sur les points forts de l'année, ou voilà, ce qu'on a pensé de l'année. Bon, je peux te laisser commencer si tu veux. Ouais, bah écoute, on en parlait récemment. Enfin, on vient de finir avec la Mhm. tournée américaine. Donc on va parler d'un américain. Pour moi, la révélation de l'année, ça reste Ben Shelton. Avec ce style de jeu très fougueux, très puissant. Je pense que une fois, c'est vraiment cette expérience acquise et savoir où placer la balle plutôt que juste Ouais, frapper fort à chaque fois. Je pense qu'il a une marge de progression qui est assez ouais. exceptionnelle. Et je pense que d'ici 2 3 ans, histoire qu'il ait bien pris d'expérience et qu'il ait aussi augmenté sa puissance et tout ça, parce que même niveau puissance, il peut encore s'améliorer. Je pense que ça peut devenir un super super joueur. Et j'ai hâte de voir ça. Toi, pour les Yoda Awards, à qui tu donnerais l'award de la Bah, en révélation? vrai, je suis d'accord avec toi pour Shelton, mais si on devait changer, j'irais sur Arthur Fils. Arthur Fils, mon petit français, que je connaissais déjà depuis l'année dernière, mais qui avait pas, voilà, il avait pas vraiment percé. Mais du coup, là, il a gagné son premier titre et je me souviens, il était en feu à ce moment-là, c'était la période avril, mai, juin. Il était vraiment en feu, il avait fait plusieurs finales, si je pense bien. Il avait fait, non, plusieurs demi, je pense. Et voilà, là, il avait fait la finale de l'ATP c'était Lyon, je crois. Ouais, c'était Lyon. Et il allait en finale contre Cerundolo. Donc Cerundolo qui est un bon joueur quand même, hein, sur terre, faut pas sous-estimer. Et il avait tapé en 2-7. Et du coup, il a pris son premier 250, ce qui me fait extrêmement plaisir. Et voilà, du coup, bah, c'était un peu ma révélation de cette année. Même si, bon, l'année prochaine, on l'attendra surtout en Grand Chelem. Voilà. Ah, et aussi, Très attends, bien. je peux Maintenant, finir juste. Les gars, attrapez pas ma veste. Van Nash, j'en parlerai l'année prochaine. Retenez bien cette phrase. Voilà. on se, on se revoit Voilà. l'année prochaine. On va parler du flop de l'année. Pour toi, qui serait ton flop de l'année? Alors, faut savoir que c'est pas vraiment un flop. C'est-à-dire que le mec, ça va. Mais il m'a déçu. C'est Rude. Rude, il est tellement inconstant que ça fait peur. En fait, il a pas fait une mauvaise année, c'est juste que il a fait sa finale de Roland, quoi. En fait, il a pas affiché un niveau de jeu terrible. Juste son Roland était bon, même s'il y avait un gap avec Djoko. Mais sur les autres tournois, c'était tellement faible que bah, il est sorti du top 10 là, il y a pas longtemps. Parce qu'il a pas pris ses points, du coup, parce que comme il a gardé les siens à Roland et qu'il a fait des contre-perfs un peu dans tous les autres tournois, bah, du coup, il a pas pris de points et bah, il en a perdu cette année. Du coup, bah, il a pas confirmé. Et donc, ça me fait un peu peur pour lui pour la suite, même si j'espère qu'il va se revenir, hein. C'est un grand joueur. Mais ouais, je sais pas, on verra. Bah moi, mon flop de l'année, Mhm. j'avais le même. Mais du coup, je vais changer. Je vais parler de celui dont j'ai parlé en début de vidéo. Je vais parler de Félix Ouais. Auger-Aliassime. Alors, faut savoir que ce joueur, il squatte en permanence le top 10. On dirait. Non, je ne vais pas faire de comparaison parce que ça va être offensant. Mais il est toujours là. On l'attend toujours. Et le gars, il se fait éliminer soit en Mhm. huitième, soit en quart pour ses meilleurs trucs cette année. Moi, j'en attends plus de lui. Avec les quelques amateurs de tennis canadiens que je connais. Je pense que beaucoup ont été déçus. Et on en attend vraiment beaucoup, beaucoup Ouais. plus de lui. Et j'espère qu'il fera une bonne année 2024. Ouais. Et pour la raquette d'or, le tennis d'or, le meilleur joueur de l'année, pour Yoda et pour le monde, finalement, on va donner ce titre à, évidemment, à Rafael Nadal. Non, je rigole, les fans de Nadal là-bas, retournez dormir. On va Quel donner pire à mec. Djokovic, le meilleur joueur de tous les temps, finalement. Le meilleur joueur de tous les temps. Qui a-t-il ajouté? Il n'y a rien à Non, ajouter, ouais, Johan. bah Que oui, veux-tu t'es ajouter? obligé de le mettre, même si Alcaraz était bon. Djoko était au-dessus cette année, même si on verra les années prochaines. Mais ouais, ouais, Djoko raquette d'or. Le GOAT. Je pense qu'on peut finir cette vidéo sur Le ça. GOAT. Euh, nous- Ah, vas-y, J'aimerais ajouter ajoute. une petite dédicace Ah oui, oui, c'est à vrai. la fin. Euh,
Alors récemment, j'ai vu ce post Instagram passer de Ali Missoum, qui était un très bon ami à moi en primaire. On s'est un peu perdu de vue quand on est rentré à Descartes. Mais il se trouve que je le connaissais, je sais qu'il n'a pas changé. Ça a toujours été un très bon Mhm. gars, très gentil. Très bon tennisman aussi, il a Le beaucoup de mec est talent. chaud. Je l'ai vu jouer quand on était petit. Et récemment, il vient de se faire sponsoriser par Ouais. Wilson. Je savais que ça allait arriver parce que le gars est bon. Le gars a un bon caractère, il a un bon mental. Je pense qu'il mérite ce qui lui arrive maintenant. C'est une étape, ça doit être un soulagement. J'aimerais lui dire félicitations s'il regarde la vidéo. Voilà, donc bravo à toi. Et maintenant, deuxième dédicace à Nails Wawi, mon ref, que je connais un peu plus parce que il se trouve qu'il squattait un peu ma maison, on dirait toi. Voilà, donc Nail, qui est aussi un très bon joueur de tennis, très bon joueur de tennis, son heure arrivera. Moi, je pense que il y a des sponsors qui voudraient bien le sponsoriser. Je pense que Nail, c'est un peu il vit un peu dans l'ombre. Il va surgir de l'ombre et on se retrouve dans 10 ans. Nail top 10 mondial. Bah les gars, Voilà, on voilà. Nail espère, hein. Zouaoui, Il jouera souvenez-vous avec du nom. Gabriel Debrue quand ils vont exploser les deux. On verra ça. Bon Ouais, les gars, vidéo, je pense que ça va faire 20-22 minutes, un truc dans le genre. Ça va en vrai, c'est ouais, pas ouais, comme les premières vidéos, on essaye de faire des efforts. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. ouais. Mettez un like, abonnez-vous et tchuss!